L'été 2025 au niveau football, c'est un peu une année creuse. Oui, d'un côté, on a quand même la Coupe du Monde des clubs de la FIFA, cette nouvelle compétition qui en fait rêver certains, mais dont beaucoup de gens, y compris moi le premier, ne sont pas encore vraiment hypés. D'un autre côté, si on habite surtout en Amérique du Nord, il y a la Gold Cup, cette compétition continentale en Amérique du Nord et dans les Caraïbes, qui peut en intéresser certains, mais je pense que la plupart des gens ne s'y intéressent pas vraiment non plus. Et donc, c'est vrai que voilà, l'été 2025, après une saison foot formidable, avec plein de très grosses surprises, cet été est un peu vide. Mais lorsqu'on se tourne du côté des féminines, on aura droit cette année à l'Euro féminin 2025. Donc, pour ceux que ça intéresse, et je pense que ça vous intéresse puisque vous avez cliqué sur cette vidéo, salut tout le monde, c'est Frastrapa et aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu de manière très générale cette compétition-là qui va débuter dans quelques jours et je pense honnêtement qu'il peut nous montrer de très très belles choses. Donc tout d'abord, l'Euro c'est quoi? Je pense que ça vraiment j'ai besoin de l'expliquer à personne, mais c'est la compétition continentale européenne qui regroupe les meilleures sélections européennes nationales de football, donc cette fois-ci dans le cadre des compétitions féminines, donc de football féminin, qui regroupe donc comme j'ai dit les pays de la zone UEFA. Ça je le répète à chaque fois, mais la zone UEFA c'est pas strictement les pays européens. Il y a quelques pays comme la Turquie, le Kazakhstan qui se rajoutent aussi, même si officiellement, géographiquement ils sont pas situés en Europe. Donc voilà, pour être précis, c'est la compétition des meilleures équipes féminines de l'UEFA et non pas seulement de l'Europe si on veut. Donc voici les informations générales. Donc tout d'abord, il y aura 16 équipes participantes. On va en parler un petit peu plus tard, mais c'est un format qui peut être vraiment très excitant parce que ça veut dire qu'à 16 équipes, il y a vraiment que la crème de la crème et que chaque match, même les matchs de groupe, comptent pour beaucoup. Les dates, ça aura lieu du 2 au 27 juillet, donc un petit peu moins d'un mois, plus précisément les groupes du 2 au 13 juillet, les quarts de finale du 16 au 19 juillet, les demi-finales le 22 et 23 juillet et enfin la grande finale le 27 juillet. En France, certains matchs seront sur les chaînes de TF1 Group et d'autres sur les chaînes de France TV ou sur leur site internet. Au Canada, particulièrement au Québec, si vous m'écoutez d'ici, ça sera à suivre sur RDS et sur le site internet de RDS. Donc je pense que vous l'avez vu au début, mais cette compétition se déroulera en Suisse. C'est la première fois que ce pays accueille un tournoi majeur de foot comme ça. Voici les stades, les 8 stades dans lesquels se dérouleront cette compétition avec bien sûr le match d'ouverture et la finale qui se dérouleront au Parc Saint-Jacques dans la ville de Bâle. Maintenant, comme d'habitude pour ces vidéos-là, je vous présente un petit peu comment les équipes se sont qualifiées parce qu'il y a plus d'une cinquantaine de sélections féminines en Europe et seulement 16 places comme vous l'avez vu. C'est un système vraiment compliqué pour pas grand-chose, je trouve, vous allez voir, mais ils ont divisé toutes les équipes en 3 ligues. Donc comme la Ligue des Nations, mais là c'était pas la Ligue des Nations, c'était juste les qualifications européennes, donc 3 ligues, plusieurs groupes dans chaque ligue et où chacun a joué des matchs aller-retour contre les autres de leur groupe. Et au final, ça a donné ça donc dans la Ligue A. Au sein des 4 groupes, les 2 meilleurs de chaque groupe se sont qualifiés directement pour l'Euro, tandis que les 3e et 4e de chaque groupe se sont qualifiés pour les barrages. Dans la Ligue B, les 3 premiers de chaque groupe qui se sont qualifiés pour les barrages et le meilleur 4e qui a été l'Azerbaïdjan pour le coup. Et dans la Ligue C, c'est seulement les vainqueurs de chaque groupe qui se retrouvent qualifiés pour les barrages et les 3 meilleurs 2e qui se qualifient aussi pour les barrages. Donc voilà, au final ça donne ça. Voici les équipes qui se sont qualifiées pour les barrages. La première phase des barrages, je vous les montre ci-dessous et la deuxième phase des barrages juste ici. Donc au final, ça donne ces 16 équipes-là qualifiées. Vous pouvez mettre sur pause. Maintenant, on va aller voir un petit peu l'historique de cette compétition-là, cette Euro féminin, comment elle s'est déroulée par le passé. Et je peux vous dire d'entrée de jeu que l'Allemagne est historiquement vraiment la nation ultra dominante de plusieurs années-lumière sur leurs concurrentes. C'est vraiment le pays de très très loin qui a le plus gagné cette compétition.
Par contre, lors de la toute dernière édition, c'était plutôt les Anglaises en 2022 qui ont soulevé le trophée. Là, je vous montre le palmarès. Vous pouvez voir que voilà, c'est sans appel. L'Allemagne, 8 fois championne d'Europe féminine. La Norvège derrière avec 2 fois. Et puis derrière, la Suède, les Pays-Bas et l'Angleterre avec un sacre chacun. Pour ce qui est des derniers vainqueurs, vous pouvez voir que oui, l'Allemagne a gagné sur les 8 dernières compétitions 6 fois. Mais lors des 2 dernières éditions, c'était l'Angleterre et les Pays-Bas respectivement. Donc on voit bien que année après année, la compétition devient de plus en plus serrée et il y a plusieurs équipes qui arrivent désormais à un très bon niveau. En parlant d'équipes, justement, je vais vous présenter un petit peu les équipes favorites, quelles sont les forces en présence. Bon, moi je ne suis pas un grand suiveur de football féminin, donc j'ai fait quelques recherches sur internet vite fait pour vous trouver les favoris, les informations, mais c'est vraiment pas un avis d'expert. Et puis j'invite vraiment ceux qui suivent un petit peu plus le foot féminin à écrire dans les commentaires justement quelles sont vos prédictions, comment vous voyez justement les équipes engagées dans cette compétition. Pour l'instant, les favoris, tout d'abord, on a l'Espagne qui sont les championnes du monde en titre et les championnes des Jeux Olympiques en titre aussi. Donc voilà, clairement une équipe en très grande forme actuellement. Dans leur histoire de l'Euro, pourtant, elles n'ont jamais vraiment brillé. Leur meilleur résultat, c'était une fois demi-finaliste en 97. Elles ont participé à cette compétition en fait seulement 4 fois, donc c'est très peu. Au classement FIFA actuel, elles sont 2e du monde. En 2022, elles avaient fait les quarts de finale. Et la joueuse clé, je pense que celle-là, tout le monde en a plus ou moins entendu parler, c'est Aitana Bonmati du Barça, l'actuelle Ballon d'Or féminine. Mais encore une fois, comme j'ai dit, si vous suivez un petit peu plus le foot féminin, n'hésitez pas à dire dans les commentaires quelles sont les autres joueuses intéressantes à suivre aussi. Ensuite, on a l'Allemagne, donc forcément, voilà, je vous l'ai déjà dit, mais 8 fois vainqueurs. La dernière victoire, par contre, ça remonte il y a plus de 10 ans. Elles ont participé 11 fois au total à l'Euro. Elles sont 3e au classement FIFA actuel. En 2022, elles étaient finalistes. Et en joueuse clé, j'ai mis Joeke Nüsken de Chelsea. Ensuite, on a aussi l'Angleterre, donc forcément les tenantes du titre, elles auront leur mot à dire aussi. En total, c'était 9 participations. Elles sont actuellement 5e du classement, une fois vainqueur, comme je vous l'ai dit. Et la joueuse clé, j'ai mis Lauren James de Chelsea. Ensuite, la Suède aussi, pourquoi pas, une fois vainqueur. Leur dernière victoire, par contre, c'était en 84, 11 participations. Elles sont actuellement 6e au classement FIFA. En 2021, elles avaient fait les demi-finales. Et la joueuse clé, Philippa Angeldak au Real Madrid. Et pour finir, j'ai mis aussi la France en favorite, même si nos Bleus risquent de partir un petit peu plus en tant qu'outsider, mais qui peuvent tout à fait quand même aller chercher ce titre. Le meilleur résultat, pareil, c'est pas vraiment brillant, c'était une fois demi-finaliste et encore c'était en 2022, donc lors de la dernière édition. Au total, c'est 7 participations pour les Bleus qui sont actuellement 10e au classement FIFA. En 2021, c'était une demi-finale, comme je vous l'ai dit. Et en fait, d'ailleurs, je me suis trompé, c'est pas 2021, c'était bien 2022, la dernière édition de l'Euro féminin. Et la joueuse clé, j'ai mis Marie-Antoinette Katoto qui a été récemment transférée à l'Olympique Lyonnais depuis le PSG. Donc voici le format, et c'est un petit peu ça que je vous disais au début, je trouve que le format 16 équipes, c'est vraiment un sweet spot, comme on dit, pour les formats des grandes compétitions comme ça, parce qu'on a 4 groupes de 4 équipes. Après, seulement les 2 meilleures équipes sont qualifiées pour les quarts, demi-finale, finale, donc ça va hyper vite, c'est très intense. Et puis comme j'ai dit, vraiment, chaque match va compter. C'est des très bonnes équipes qui se rencontrent directement. Et d'ailleurs, grosse erreur, je viens de me rendre compte que cette infographie a été faite par Fofortu, était pour l'Euro 2022. Donc ne faites pas attention aux équipes, ce ne sont pas les vrais groupes, ce ne sont pas les groupes actuels. C'était juste en fait finalement pour vous montrer le format, comme j'ai dit, ce format très intense. Et je vais vous montrer les nouveaux groupes maintenant pour le vrai Euro 2025. Donc les voici, groupe A, groupe B, groupe C, groupe D. Et puis voilà, c'est un petit peu la fin de cette vidéo. Je vous ai parlé vite fait de la Gold Cup, la compétition continentale
de la zone CONCACAF, donc cette fois-ci masculin au début. Si ça vous intéresse aussi, elle est pile poil en train de se passer à l'heure où on se parle. Donc voilà, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur cette compétition aussi. C'était lors de l'édition 2023, mais honnêtement, il n'y a quasiment rien qui a changé entre-temps, donc quand même, elle est assez pertinente. Donc voilà, si ça vous intéresse un petit peu les compétitions comme ça, un petit peu moins médiatisées, allez voir ça. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Frère Strappa, à plus à la prochaine. Allez, ciao!